Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question de musique mais aussi de danse puisque nous allons revenir sur l'événement La Cité en Fête qui s'est déroulé à l'Arsenal de Metz et qui nous donnera l'occasion de nous intéresser à la belle saison de la cité musicale. Au programme également de belles idées de sortie mais aussi une rencontre avec un artiste un peu fada, Paul Schnebelen, artiste qui s'il n'a pas inventé la roue, sait la faire tourner dans tous les sens, vous allez le voir. Et vous découvrirez au passage un lieu magnifique à Albestroff où il expose en ce moment ses œuvres. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. Bienvenue. What is a bus? What is a watermalice? What is a bus? What is a watermalice? Pour démarrer cette émission, je vous propose quelques belles idées de sorties à noter FISA dans votre agenda. La première va ravir les étudiants, mais pas seulement, puisqu'il s'agit du 360 degrés Festival qui fête la rentrée universitaire. De 17h à minuit passé, l'île du Saulcy à Metz va se transformer en espace créatif, festif et participatif. Au programme, des combats de sumo, des joutes de gladiateurs, tandis que des jeux en bois et bornes d'arcade seront mis à disposition. Il y aura également du théâtre et des dizaines de DJ sets et concerts de cold wave, variété, rap, pop électro. Une belle occasion de faire des découvertes mais aussi de créer des liens. Tout cela va se dérouler le jeudi 25 septembre sur l'île du Saulcy à Metz, en présence d'un âne en passe de devenir mythique. Un mot également pour évoquer les journées européennes du patrimoine qui vont égayer votre week-end. Vous pourrez par exemple visiter le musée de la faïence à Sarreguemines ou encore la Villa Gouvy à Hombourg-Haut, siège de l'Institut Théodore Gouvy qui œuvre pour la réhabilitation du célèbre compositeur. Vous allez pouvoir visiter cette maison de maître qui a vu naître des œuvres majeures. Une journée qui sera ponctuée d'intermèdes musicaux. Et notez que la semaine suivante, le dimanche 28 septembre à 16h, l'ensemble arabesque sous la direction de Nicolas Thiebaud se produira à la collégiale Saint-Étienne dans le cadre des 36e rencontres musicales d'Homboureau. Et puisque nous parlons musique, sachez que le duo stéphanois Terre Noire débarque au Trinitaire de Metz, fort de leur victoire de la musique décrochée en 2022 dans la catégorie Révélation masculine de l'année. Ils livrent un deuxième album de chansons engagées, à la poésie folle, protégée. Un album qui puise dans l'électro, dans la pop et qui dit l'importance de prendre soin les uns des autres et de notre monde. La vie est une farandole, on se fait déchirer la gueule, on en redemande encore, moi j'en redemande encore, dans mon corps bouillant de feu, je fais comme la vague sur l'aurore, je cours comme le lait sur le feu, je cours comme un chien sur le bord. Terre Noire qui se produira en concert le vendredi 19 septembre au Trinitaire de Metz avant de retrouver le public nancéen à l'autre canal le 24 septembre. Notez que je vous réserve un bel entretien avec les deux frères qui organisent leur tournée de manière à ne pas traverser la France de manière inconsidérée, dans un souci écologique et avec cette envie de pouvoir découvrir les territoires et de faire connaissance avec les personnes qui les animent. Ils proposent d'ailleurs des ateliers d'écriture, des lectures musicales et autres événements annexes afin de partager de beaux moments avec le public. Une belle démarche sur laquelle nous reviendrons bientôt. Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube La Boîte à Malice pour rester connectés. Et revenons maintenant sur un bel événement qui s'est déroulé à l'Arsenal de Metz. Je veux parler de la Cité en Fête, un rendez-vous qui a permis de découvrir en une journée, de 15h à minuit, l'ensemble des esthétiques proposées par la Cité musicale Metz. D'une salle à l'autre, les spectateurs venus en nombre ont pu apprécier de la danse contemporaine, mais aussi vibrer au son des musiques classiques, baroques, actuelles et jazz. Une mise en bouche réjouissante qui a permis de donner le ton de la nouvelle saison que nous présente ici la directrice artistique des lieux, Florence Martin. L'idée, c'est de montrer le lien qui existe entre toutes les musiques qu'on a à la Cité musicale avec nos 3 salles et notre orchestre. C'est de montrer qu'il y a quelque chose qui relie toujours tout ça, de donner aux gens, à tous nos spectateurs, la possibilité qu'on a très rarement de prendre un billet pour une chose et puis d'avoir avec ce billet tout le package, on peut aussi tout découvrir.
prêter ma baguette pour que des membres de notre public puissent venir diriger d'une façon plus ou moins humoristique et sans connaissance musicale, mais qu'ils puissent venir diriger des extraits de Carmen et aussi de Guillaume Tell de Rossini. C'est un moment de rencontre, c'est un moment festif après le concert d'ouverture, en ce début de saison, pour permettre justement à notre public de s'approprier vraiment son propre orchestre national. Alors comme Patrick Thiel, notre président, aime le dire, il y a du changement dans la continuité. Donc il faut s'attendre à retrouver des grands noms qui ont été présents à l'Arsenal depuis toujours. Je pense par exemple à un Préliocage qui sera là en janvier, mais aussi des nouveautés, comme par exemple cette série de ciné-concerts avec chaque premier mercredi du mois, un film présenté avec de la musique live. Aujourd'hui à la Cité en Fête, on en trouve un en esplanade, un petit ciné-concert avec deux musiciens excellents de Raphaël Jouan, notre violoncelliste en résidence. Ça, ce sera un extrait de ce qu'on aura toute la saison, chaque premier mercredi du mois. Ça commence avec Buster Keaton le 3 octobre et de la musique classique composée par l'ensemble Orchant. Et puis ça se poursuit, on aura E.T. avec l'orchestre, on aura Robocop à la BAM. On aura quelques coups de cœur en effet. On a par exemple le groupe Ahmed qui se produit au mois de mars chez nous, qui est un groupe qui est jamais venu, avec des musiciens des quatre coins de l'Europe qui font un jazz groove discontinu que je veux absolument présenter à nos spectateurs. Et on aura la Geneva Camerata en fin de saison qui, dans notre autre série Extra Dimanche, qui est une série qui présentera tout ce qui est un peu plus qu'un concert. On aura la Camerata de Genève qui viendra danser en jouant, eux, de la musique classique, mais tout au long de jouer par cœur la 40e symphonie de Mozart, ils dansent. Pour déjà donner un aperçu de ce qu'on aura cette saison, on a invité pour cette journée Cité musicale Alban Richard, le chorégraphe, et qui nous présente ici un format qu'on appelle tout terrain, qui s'appelle Vivace, où on travaille toutes les pulsations possibles dans la danse, qui ne font qu'accélérer. Alors c'est vrai que j'ai un faible pour la danse contemporaine avec de la musique live, donc on aura par exemple un très grand nom de la danse là, bientôt chez nous en septembre, Sacha Waltz, qui nous vient de Berlin, la plus grande chorégraphe allemande, qui vient avec un spectacle INSI, dont la musique sera jouée en live par l'ensemble Musikfabrik de Cologne. Donc là on a vraiment tous les éléments qui réunissent notre passion pour la musique et pour la danse. Après ça, on aura Dimitri Chamblas, un autre nom, grand nom de la danse, qui viendra avec un spectacle beaucoup plus rock, dont la musique a été composée par Kim Gordon, rien que ça. Donc là aussi, un grand moment sur une autre danse, une danse qui montre les faubourgs de Los Angeles la nuit. Donc c'est aussi de la danse qui a beaucoup de choses à dire. Et dans notre saison qui s'appelle les fenêtres sur le monde, on a envie aussi parfois de montrer des choses en dansant. On aura Djouja avec toute cette compagnie incroyable du Mozambique qui vient danser et chanter des chants traditionnels sur scène au mois de mai. On aura Marie Barbotin, une jeune chorégraphe qui nous parlera dans son spectacle de danse des femmes de plus de 50 ans et de leur corps et finalement du fait qu'on les voit moins souvent aussi sur scène, notamment sur les scènes de danse. Alors, on va aller par ici, un peu vers notre salle du gouverneur, qui aujourd'hui est notre sorte de mini BAM, mini Trinitaire, où on trouve une proposition jeune public, mais aussi tout public, qui s'appelle Ourk. Alors il faut s'attendre, comme toujours, à des grosses têtes d'affiches rap, à des grosses têtes d'affiches pop, comme on en a chaque année. Donc on a Médine qui vient au mois de novembre, on a Suzanne qui vient en février. Et puis ce qu'on a aussi, c'est des liens entre finalement ces musiques actuelles, à quel moment elles se raccrochent aussi à ce qu'on fait. Donc on a par exemple Suzanne qui vient se raccrocher à notre focus Elle, qui est un focus sur les femmes qui prennent de la place sur les scènes, toutes les scènes, que ce soit en classique, que ce soit en contemporain, en pop. Donc elle sera là pour illustrer ça. Moi j'aimerais beaucoup que tous ceux qui franchissent pas déjà nos portes, parce que peut-être ils s'imaginent que le concert c'est pas pour eux, ils trouvent de nouveaux ingrédients et qui viennent non seulement chez nous, mais qui se redécouvrent une passion pour cette musique live, et puis qui reviennent, et que petit à petit on puisse être des guides vers d'autres musiques, toutes les musiques qui nous passionnent.
Et notez que cette année marquera les 60 ans des Trinitaires, un anniversaire qui sera célébré 3 jours durant, fin novembre, du jazz aux musiques électroniques en passant par les musiques expérimentales. La programmation sera riche en surprises, nous y reviendrons prochainement. En attendant, l'ensemble de la programmation de la Cité musicale se dévoile sur le site apparu à l'écran. Prenons maintenant la direction de Morhange pour y pousser les portes d'un artiste déjanté. C'est comme ça que Paul Schnebelen se définit. Son dada, la construction de sculptures en mouvement, plus folles les unes que les autres. Retrouvons-le là où tout se crée et se transforme, mais aussi à Albestroff, où Elisabeth Ibert expose ses œuvres dans son incroyable maison. Paul Bonjour. Schnebelen, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Écoutez, vous m'avez ramené le soleil. Mais oui, je fais toujours ça. Impeccable. Écoutez, je vais vous accueillir dans mon... Votre antre? Oui, mon antre. Vous faites attention, vous levez les pieds, vous faites attention à droite, à gauche, partout. Oui, parce que déjà, là, rien qu'à vue de nez, on voit qu'il y a du métal partout. Oui, qu'est-ce que vous voulez? C'était mon métier. Et aujourd'hui, cette ferraille, c'est mon plaisir et ma création. C'est ça, parce qu'auparavant, vous étiez quincaillier. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes sculpteur, artiste complètement déjanté. C'est ce que vous m'avez dit en aparté. Vous m'avez dit, moi, je suis un artiste déjanté, Oui. complètement fada. Oui, complètement. Et puis en plus, je suis dyslexique, gaucher, contrarié. Et en plus, je rajoute toujours à ne pas contrarier. Ici, c'est vraiment un terrain de jeu extraordinaire pour toi, qui est sculpteur, Oui, tout à fait, oui. avec des inventions plus folles les unes que les autres. Tes sculptures sont des espèces de mobiles, des choses un petit peu... Je travaille particulièrement tout ce qui est mobile. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de statique, je ne fais pas de statique. C'est le mouvement et la roue qui sont au cœur de tes préoccupations. J'ai trois choses spécifiques dans mon travail. Il me faut la roue, la boule ou la sphère. Après, il faut que ça soit non figuratif, mais que ça puisse exprimer quelque chose. Et en plus, il faut le mouvement. Alors, si les gens peuvent monter sur ma machine, s'asseoir, pédaler et faire fonctionner, c'est encore mieux parce que c'est plus ludique. Tu étais quincaillier, Oui. ça s'est transmis de père en fils et plus encore. Oui, il y avait déjà ma grand-mère avant. J'ai vécu l'entreprise à fond. Moi, j'étais plus au magasin que dans les études ou qu'à l'école. Mon terrain de jeu, c'était l'entreprise, c'était le magasin, c'était les arrière-boutiques, les étages. Je vivais pour ça. C'est ça. Voilà. Et toujours avec en parallèle cette envie de créer, parce que très vite tu me disais, tu as dessiné, tu as inventé. Oui. Quand j'avais une envie ou envie d'un jouet ou de quelque chose comme ça, mon père me dit, écoute, tu vas le faire. D'accord. Voilà. Il y avait un marchand de caisses qui était derrière pour des caisses de bouteilles dans le temps, vous vous souvenez. Il m'a dit, tu vas lui demander gentiment un bout de bois, c'est sûr qu'il va te le donner, puis après tu pourras travailler avec. D'accord. Donc en fin de compte, tout gamin, j'ai toujours créé. Moi, je récupère du matériel. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec des bases de vélo, puisque on m'a demandé des créations pour Nancy, pour le Tour de France. On peut aller les voir, elles sont juste là. Oui, elles sont juste là. Allons-y, allons les découvrir. J'ai créé trois chaises bicyclettes. Oui. Alors là, il n'y a pas les roues qui sont dessus, mais imaginez-vous les roues qui viennent dessus. Moi, il y a toujours le mouvement, donc les lisses avec le vent. C'est ça. Voilà, sur celle-ci. Voilà. Et puis alors après, j'ai fait des pièces quand même beaucoup plus importantes pour mettre sur les squares ou sur les entrées de la ville, parce qu'il fallait du volume, quoi. Oui. Créer comme ça, ces sculptures, c'est garder son âme d'enfant finalement, toujours. Ah oui, moi je suis un gamin, moi. C'est ça. Oui, j'aurais peut-être... Ouais, il faudrait peut-être pas que je le dise. Si. Ouais. Oui, non, j'ai pas mon âge. Sûr pas. Oui. Pour toi, une œuvre, on doit se l'approprier. Elle doit nous faire rêver. Oui, tout à fait. Oui. T'es pas là pour nous donner des explications.
C'est vraiment ça. C'est Oui, non, moi je pense que les gens doivent aller chercher ce qu'ils veulent. Oui. Et de temps en temps, j'ai pas envie de leur donner de nom. J'aime bien faire des créations où les gens vont voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Oui. Ça, pour moi, c'est le plus important. L'inattendu. Parce que le truc complètement inattendu, qui ne ressemble à rien, qui ne sert à rien, mais qui peut-être qui interroge. Je propose qu'on aille faire un tour, là maintenant, dans l'atelier, pour voir peut-être comment ça se passe concrètement. Alors, est-ce que vous voulez passer devant? Parce que moi, non. Je ferme les yeux. Allez, j'y vais comme ça. Allons-y. C'est ici que je viens rêver. Ici, je suis zen, je suis bien. Ouais. De temps en temps, je me bagarre un petit peu avec la soudure et ainsi de suite, parce que je suis pas le plus spécialiste de la solution, mais je me défends quand même. Je pars de la roue, Oui. et c'est la roue qui donne le mouvement. Qui nous embarque. Qui nous embarque. Et puis bon, alors après, ça peut être philosophiquement fait. Bon, ça, je laisse ça aux autres, pas à moi. Imaginez-vous que ça faisait marcher la fraise de dentiste. Je trouve qu'elle est plus belle qu'une fraise de dentiste. On ne se rend pas compte comme ça, mais rien n'est laissé au hasard finalement. Il y a aussi Non, il y a du physicien en vous, il y a du mathématicien. C'est sûr que quand j'ai l'idée de la pièce, après je la travaille en dessin. D'accord. Je la travaille en dessin pour voir si elle va fonctionner ou pas. Je vais travailler pour étudier le mouvement avant avec des pièces de mécano, pour voir si le mouvement avec les pièces de mécano va pouvoir être mis en place sur la machine. Il y a un petit côté savant fou. Oui, alors fou certainement, savon, ça c'est pour autre chose, mais là je m'amuse, je m'éclate, comme je suis ici, le monde peut faire ce qu'il veut. Le monde peut s'arrêter. Oui, tout à fait, moi je suis bien chez moi. Là vous retrouvez les tiroirs de mon ancien magasin, de ma grand-mère, de mon père ou de moi, et là-dedans je classe par sorte des trucs bizarres, des pièces en laiton, des moteurs, des pulvérisateurs. Et alors là au-dessus, c'est des pièces en attente. Donc ce sont des anciennes boîtes qui sont là. Elles attendent, on va trouver. Puis alors après, vous avez des boules qui sont là en attente, des roues, des lustres. Là, il y a un lustre monumental qui est superbe, qui devait être dans un château, mais vous voyez, il est arrivé chez moi. Après, j'ai des belles jambes, là, vous voyez, c'est pour me distraire un peu. Je sais qu'un jour, je ferai une machine pour botter un petit peu certaines personnes qui en ont besoin. Mais ça viendra, celle-là, je l'ai déjà dessinée, mais elle viendra parce que j'ai vraiment envie de la faire. Ça, c'est une machine, voilà. Alors, j'appelle ça le ventilateur manuel. On en a bien besoin cet été. Hein. Il me faut des choses sous la main pour travailler, parce que s'il faut que j'aille chercher quelque chose ailleurs, et souvent je reçois par exemple, je rentre et devant ma porte, il y a des trucs qui sont posés devant la porte. Les gens déposent chez eux, on trouve tout. Voilà, les gens déposent. De toute manière, vous verrez des machines complètement bizarres tout à l'heure. Oui. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est avec plaisir. On se trouve dans votre maison à Albestrin. Absolument. Allez, c'est parti, vous me faites visiter. Voilà, entrez, je vous en prie. Oh, Première œuvre de Paul. Alors Elisabeth, c'est assez incroyable parce que cette maison, vous l'avez ouverte à 3 artistes. Absolument. De 3 styles différents. Tout à fait. On a Paul, on a une artiste peintre, on a un céramiste, céramiste voilà, qui vient d'Évreux.
donc il y a un passionné de raku. D'accord. La personne qui peint est une amie qui est de Baccarat et qui a commencé à peindre il y a 2 ans. Donc j'adore son univers, aussi bien dans ce qu'on voit dans la femme poisson australe que dans des choses plus naïves. Oui. Comment est-ce que vous avez eu l'idée finalement d'ouvrir cette maison aux artistes? Je crois qu'il y a déjà eu à peu près 3-4 expositions. Il y a eu 4 expositions, c'est la 4e. En fait, après le Covid, j'avais des amis qui avaient besoin d'exposer et qui ne trouvaient pas de galerie. Et à ce moment-là, on était une après-midi à la maison et on s'est dit on va tenter. Oui. Et on s'est fait plaisir, les artistes ont bien fonctionné et moi j'ai découvert une passion. Oui. Bon, j'ai toujours été passionnée par l'art, mais là c'est vraiment puis la rencontre avec les autres, je trouve que c'est absolument fabuleux. Je me balade, je vais voir des expos et puis j'ai des coups de cœur. En fait je fonctionne principalement sur des coups de cœur. Alors Paul, je l'ai rencontré par hasard, en allant travailler tous les matins, j'avais une de ses œuvres qui m'interpellait. Vous passiez devant le Dahu à 5 pattes? Voilà, c'est ça. Et à Metz. je suis un jour rentrée en me disant, bon, je vais aller voir qui est cet artiste. Mais je vois qu'il y a Paul qui On prend va un aller petit bain de soleil à l'extérieur. On va aller se lui... repose. on va aller le voir. Oui. Donc Elisabeth, vous venez de me dire que vous aviez rencontré Paul grâce à cette baignoire. Exactement. Qui est là-bas. On peut peut-être aller la voir, Ouais, cette baignoire. On ne s'est pas rencontrés dans la baignoire. Hein. Alors elle est née comment, Paul, cette baignoire? C'est venu de la baignoire que vous Alors, avez cette récupérée? baignoire, je du l'ai Roux retrouvée dans une maison qui datait de 1717. Et cette baignoire était sous les gravats au grenier. Et comme j'aime beaucoup les roues, je me suis dit, on va quand même la mettre sur roue, c'est quand même plus sympathique. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec des élèves au collège de Folquemont. C'est mécamorphose, donc de la mécanique qui est métamorphosée. Ça, c'est un vestiaire. La caisse là, c'est une citerne à fioul. Okay, et après, les bêtes qui sont là, ce sont des pots d'échappement, des selles de vélo, des pommes de pin. Naturellement, on redonne le mouvement, donc les gens peuvent venir tourner la manivelle pour faire... Vous voyez, nos bêtes, elles aiment, elles sont très contentes là, vous voyez. Il y a un petit côté fête foraine. Ça fait quoi de voir son jardin transformé comme ça, J'adore. Elisabeth? Ça devient loufoque, mais j'adore. D'ailleurs, quand après les œuvres s'en partent, je m'ennuie. Ouais. Je suis triste. J'ai un moment un petit peu où je suis un peu décalée. Dis vivement la prochaine. Voilà, tout à fait. C'est un hommage à un ancien artisan qui a travaillé avec ces machines et moi je lui ai ramené un petit peu d'originalité et de couleur. Moi j'ai envie de faire tourner aussi. Oui, il faut bien que les enfants s'amusent. C'est exactement ça. Allez dans là.
pour découvrir les œuvres de Paul Schnebelen, mais aussi celles de Corinne Wargard, de Patrick Picard, il vous suffit de pousser les portes de la maison d'Elisabeth Ibert et Jean-Luc N au 9-10 rue du Château à Albestroff. Vous avez jusqu'au 28 septembre pour en profiter. Et vous pouvez également retrouver les œuvres de Paul Schnebelen au Dahu à 5 pattes à Metz, ce repère d'artistes mal élevés que l'on aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous, et puis aussi, émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is buzz? What is a watermollies? What is buzz? What is a watermollies? Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.